Vespucci, Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Bougainville, Cook, La Pérouse sont autant de noms restés célèbres pour les voyages qu'ils ont accomplis à travers les océans. Ils sont à jamais considérés comme les pionniers de la cartographie moderne et découvreurs de la Terre dans son ensemble. Découvrir une nouvelle route, un nouveau passage, un nouveau continent, c'est repousser les limites des cartes, bien sûr. Mais pour une nation, c'est aussi être la première à en exploiter les richesses. Plus tard, ce sera pour la science et son prestige éclatant. Les côtes du Brésil, la Patagonie, le Pacifique et les confins de l'Asie font partie de cette face cachée de la Terre qu'à la fin du Moyen-Âge, il fallait explorer à tout prix. D'immenses richesses devaient s'y trouver et le paradis devait même s'y cacher. Mais comment oser affronter l'océan et ses extrémités quand on croit aux démons et à la mer des ténèbres? Comment oser partir si loin quand la seule carte dont on dispose date de l'Antiquité? Que de chemins parcourus pour lever les superstitions et préciser le monde tel que chacun peut l'admirer aujourd'hui. Depuis que Marco Polo a vanté les richesses de l'Asie en Europe, une frénésie commerciale s'est développée pour acheminer porcelaine, pierres précieuses, soie, mais aussi et surtout les épices. Oui, les épices, qui relèvent la saveur des plats cuisinés. Un raffinement que la haute noblesse européenne est prête à s'offrir à prix d'or. Domine les routes de toute la Méditerranée. C'est ce qui pousse le Portugal à se lancer dans une grande épopée maritime qui le conduira à trouver le Cap, contournant l'Afrique pour accéder à l'océan Indien. Mais l'Espagne veut aussi sa part dans le juteux marché aux épices et entreprend une autre option encore plus audacieuse. Puisque la Terre est ronde, on doit pouvoir en faire le tour par l'ouest et atteindre l'Inde. En fait, entre l'Europe et l'Asie, il n'y a rien. Et ce globe de 1492 représente exactement la connaissance géographique telle que pouvait les avoir Christophe Colomb, c'est-à-dire qu'en partant vers l'ouest, il devait trouver l'Asie des épices, et c'est donc la raison du voyage, comme chacun le sait.